بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وأدخل بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans la masjid, celui qui nous a accordé cette richesse exceptionnelle, ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait parmi les disciples de sa communauté, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ce souffle de vie pour préparer ce grand mois qui arrive, Inch'Allah ta'ala, le mois de Ramadan. Nous sommes le premier Sha'ban et le mois de Sha'ban revêt un statut spécial avant la préparation du mois de Ramadan. Le jour de Jum'a, bien sûr, en introduction, le jour de Jum'a, c'est un jour où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens: Akthirou alayya min as-salati yawm al-jum'a. Envoyez en abondance le jour de Jum'a les prières et les salutations sur moi. Fa innahu yawmun mashhud. C'est un jour qui est très fréquenté. Tashhaduhu al-malaika. Les anges arrivent en abondance et les anges sont présents durant ce jour béni qui est le jour de Jum'a. Il n'y a pas une personne qui envoie une prière et une salutation sur moi sans que cette prière et cette salutation me soient présentées hatta yafrura, jusqu'à ce qu'il termine ses prières et ses salutations sur moi. Donc Jum'a, c'est un jour spécial pour envoyer en abondance les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans notre hadith, il est mentionné que notre nom et prénom sont présentés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam note dans un registre les personnes qui ont envoyé les prières et les salutations sur lui. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Allah, celui qui envoie sur moi 80 fois Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulik, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiy al-ummi, 80 fois, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 80 années de ses petits péchés. Ce hadith, il est cité dans Tanzih al-Shari'a. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiy al-ummi. Plusieurs versions de ces phrases sont mentionnées dans les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui après Jum'a, il y a un autre hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit: celui qui lit 100 fois Subhanallah al-Azim wa bihamdihi
Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 100 000 de ses petits péchés et 24 000 petits péchés de ses parents. Ce hadith aussi, il est correct pour la pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de mettre en pratique ces actions qui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contiennent d'énormes et d'énormes récompenses. Celui qui prend le rousl en Jum'ah et il marche jusqu'à la masjid à pied, il reste près de l'imam, il écoute attentivement la khutbah, aucune action futile. Alors pour chaque pas, il recevra la récompense d'une année de jeûne et d'avoir fait l'adoration la nuit, toute la nuit, pour chaque pas. Donc c'est vraiment des actions très faciles, très simples, mais qui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contiennent d'énormes récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre et de mettre en pratique, insha'Allah ta'ala. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Utlubul khayr dahrakum kullah wa ta'arradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahat min rahmatih yusibu biha man yasha'u min ibadihi وَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَنْ يُؤَمِّنَ رُعَاتِكُمْ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: recherchez le bien toute votre vie. Recherchez le bien toute votre vie. Pourquoi? Tout simplement parce que après la vie, après la mort, il y a une vie. Et cette vie, elle est éternelle. Pour un certain laps de temps, on va vivre. Et après, ce laps de temps-là sera arrivé à terme et on aura une autre vie après la mort. Mais la vie après la mort, contrairement à la vie de ce monde, elle est éternelle. Donc recherchez le bien toute votre vie et présentez-vous à ces occasions dans lesquelles Allah vous offre sa miséricorde. Et parmi les occasions, le mois de Sha'ban, qui est un mois de préparation pour le mois de Ramadan. À ces occasions dans lesquelles Allah vous offre sa miséricorde, car sans aucun doute Allah subhanahu wa ta'ala fait don de sa miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et demandez à Allah de cacher vos défauts et de vous accorder une sécurité contre vos craintes. Les savants, dans le commentaire de ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils disent: le croyant, il anticipe toujours ces occasions dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde et ses bienfaits d'une façon exceptionnelle. Le mois de Ramadan est proche, le mois de Sha'ban est un mois spécifique pour préparer ce mois béni de Ramadan. C'est un mois exceptionnel où les portes de l'enfer sont fermées et les 8 portes du paradis sont ouvertes pendant le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala détache tous les anges pour être au service des croyants. Là, par exemple, il fait très chaud. Mais subhanallah, lorsque arrive le mois de Ramadan, il y a une autre atmosphère qui se développe et c'est là où le temps qu'on a et le climat qu'on a dans le mois de Ramadan, on ne le retrouve pas ailleurs. Et c'est un mois spécial. Donc, recherchez le bien toute votre vie et présentez-vous à ces occasions dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala offre sa miséricorde. Le croyant, il anticipe tout ça. Parce qu'il sait, est-ce que je vais vivre jusqu'à ce mois béni? Est-ce que il n'y aura rien qui pourra être un obstacle pour profiter la santé? C'est pour cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens: profite de 5 choses avant 5 choses. Allahu Akbar. Aujourd'hui on est bien. Allahu Akbar. On ne sait pas après Jum'ah, on ne sait pas demain, on ne sait pas après-demain, qu'est-ce qui peut arriver. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: profite de 5 choses avant 5 choses. Ta jeunesse avant la vieillesse. Allahu Akbar. Quand on prend de l'âge et on se dit: mais t'es bien moi avant j'étais... Là, je dois faire attention à ma nourriture.
Lorsque je vieillis, je prends de l'âge. Pas trop salé, pas trop sucré. Je dois faire attention à chaque chose. Alors que quand je suis jeune, le junk food, you know what I mean? Le junk food, c'est pizza, c'est pas grave, envoyer. Les boissons gazeuses, j'en citerai pas les noms, mais les boissons gazeuses. C'est un lapsus révélateur. J'allais dire poison. C'est peut-être un lapsus qui a tout son poids. Il y a une boisson qui a rappelé, il y a une marque qui a rappelé toutes ces boissons. Si on suit un petit peu, pourquoi il y a un excès d'un produit, donc elle a rappelé dans toute la France et dans tous les pays européens. Ne nous boit même, les jeunes. Alors, c'est quoi l'excuse? On ne vit qu'une fois. Donc il faut profiter. Sauf que ce qu'Allah il nous a donné ne nous appartient pas, c'est un dépôt. Quelqu'un me donne un stylo et dit voilà, mais je peux pas abîmer ce stylo, je dois le rendre. J'ai pas de stylo, tu peux me prêter un stylo? Oui, mais après je casse. Non. Quelqu'un me prête sa voiture, je peux pas. Allah nous a donné en dépôt ce corps. On doit le préserver physiquement, spirituellement. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il a développé ce hadith-là, subhanallah, profite de ta jeunesse avant la vieillesse, profite de ta santé avant la maladie. On marchait bien, je pouvais courir jusqu'à un certain... Maintenant, je boite. Maintenant, j'arrive plus à marcher. Genou fait mal, subhanallah. Wa ghina'aka qabla faqrik, ta richesse avant la pauvreté. Et ton temps libre avant que tu sois pris par des tâches, subhanallah. Quand tu es célibataire, tu as un temps libre. Quand tu es marié, le temps diminue. Et quand tu as des enfants, le temps diminue encore. Et quand tu as des petits-enfants, le temps encore diminue. Et plus le temps diminue, et toi aussi tu diminues avec. Il y a une partie qui part. Parce que le petit-fils ou la petite-fille ne peut pas monter sous tête. On va casser la tête Dada. Je peux pas tirer sur tout, parce que Dada est fragile. Daddy est fragile. On peut pas jouer la marelle avec Daddy, parce que là, subhanallah. On peut pas faire la course avec Daddy, dire, allons faire la course Daddy. Non. On a pris de l'âge, voilà. Le temps, tout cela, subhanallah, on le voit et on comprend. Dites, si je savais, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait, Allahu Akbar, et profite de ta vie avant la mort. Et le mois de Sha'ban, subhanallah, c'est exactement comme les sunnah. Les sunan, avant la salat de farz, il y a les sunnah. On fait les sunnah. Lorsqu'on fait les sunnah, on se prépare. Là, on se concentre. On essaie de bien faire les gestes. Lorsqu'on revient du ruku, on marque la pause. Lorsqu'on vient du premier sajda, on marque la pause. On se prépare. Tout cela, exactement comme les prières sunan sont une préparation pour les farz, de la même façon le mois de Sha'ban, il est un mois de préparation pour le mois de Ramadan. Et le mois de Sha'ban pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était un mois exceptionnel, surtout c'est un mois qui nous prépare physiquement et spirituellement, dans les deux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'action phare dans le mois de Sha'ban, c'était le jeûne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Aïcha radiyallahu anha, cité par Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, cité par Imam Muslim rahimahullah ta'ala et bien d'autres savants des muhaddithin, il cite que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il y avait un mois dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi shahri fi sana akthar as-siyami minhu fi Sha'ban, s'il y avait un mois dans lequel, c'est pas un mois ordinaire, hein, c'est un mois qui a toute sa valeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait en abondance pendant le mois de Sha'ban. Et Usama ibn Zayd radiyallahu, il a dit au prophète d'Allah, mais on t'a jamais vu, en dehors du mois de Ramadan, jeûner autant dans un autre mois que celui du mois de Sha'ban. Alors regardez qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit. En premier,
ذاك شهر يغفل الناس عنه. C'est un mois dans lequel les gens sont insouciants et ne prennent pas l'importance de ce mois. Premier, Rasulullah sallallahu attire notre attention, la première chose, tire notre attention. Il dit c'est un mois dans lequel beaucoup de gens sont insouciants, sont négligents quant à la valeur de ce mois. C'est un mois qui se trouve bayna Rajab wa shahri Ramadan. C'est un mois qui se trouve dans le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Et pourquoi Rasulullah il jeûnait en abondance durant ce mois? Parce qu'il y a une présentation de nos actions. Il y a une présentation annuelle en général. Il y a une présentation générale de nos actions dans le mois de Sha'ban. D'une façon hebdomadaire, il y a lundi et jeudi où nos actions sont présentées en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'une façon globale, les actions de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont présentées durant le mois de Sha'ban. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فَأُحِبُّ أَلَّا يُرْفَعَ عَمَلِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ. Et j'aimerais que lorsque mon action est présentée à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis en état de jeûne. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait en abondance dans le mois de Ramadan. Et dans le mois de Sha'ban, il jeûnait dans le mois de Sha'ban en abondance par rapport aux autres mois, sauf le mois de Ramadan, bien sûr, qui est le mois où le jeûne est obligatoire. Et dans le mois de Sha'ban, nous savons tous, subhanallah, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le mois. Il dit je te donne, je t'offre. Allah, il nous aime. Wallah, Allah, il nous aime, chers frères. Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde. Le plus grand des pécheurs, il va au bas sincère, ferme dans son intention de ne plus recommencer. Allah subhanahu wa ta'ala efface tout. Les anges qui ont écrit le jour de la résurrection, ils vont prendre les livres de compte, et dire c'est blanc. Il n'y a plus rien. Il dit Allah, j'ai écrit. Alors il dit, Allah il sait, bien sûr, Allah il sait. Il dit, t'as pas écrit? Il dit, si, j'ai écrit. Mais c'est où? Il dit, non, mon serviteur, il a fait un tauba sincère. Il a fait un tauba tellement sincère, j'ai tout pardonné. Tout pardonné. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous a une potentialité de devenir un ami d'Allah. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Mais chacun de nous a une potentialité de devenir un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'offre. Aucune communauté n'a reçu un tel mois, comme le mois de Sha'ban avant la préparation du mois de Ramadan. Le jeûne était obligatoire auparavant pour les autres communautés. Mais il n'y avait pas une telle préparation physiquement et spirituellement comme pour la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là où il y a ce mois de Sha'ban qui est un mois de préparation physique et spirituelle pour le mois de Ramadan. Et dans le mois de Sha'ban, il y a la nuit du 15e Sha'ban. Là où Allah subhanahu wa ta'ala il déverse, subhanallah, encore sa miséricorde. Normalement, c'est dans le dernier tiers de chaque nuit où Allah subhanahu wa ta'ala il fait un appel. Dans la nuit du 15e Sha'ban, après Maghrib, dès le coucher du soleil, Allah subhanahu wa ta'ala il envoie les anges qui demandent le pardon, que je lui pardonne, qui a besoin de telle chose que je lui accorde. Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande qu'est-ce que tu veux, je te l'accorde. Et si c'est un mois, c'est pour cela que les ulama disent qu'à travers les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les versets du Coran, s'il y a bien une chose qui fait obstacle à cette miséricorde, même pendant la nuit du 15e Sha'ban, s'il y a bien quelque chose qui est suspendu, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est suspendu, ce sont les péchés. Les péchés,
c'est l'obstacle principal. On a les bonnes actions, mais il y a les péchés qu'il faut à tout prix faire un effort pour s'en débarrasser. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Le souci pour soi, le souci pour ses enfants, les soucis pour sa famille, ce souci que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il avait pour chaque. Il y a un cheikh, il avait un mourid, il avait un disciple. Alors ce disciple, il dit à ce cheikh, il dit, alors pour montrer la subtilité de la réponse, il lui dit, j'ai visité tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. J'ai visité tel musée, j'ai visité tel. Okay. Alors le cheikh lui dit, il y a un endroit que tu n'as pas visité. Il dit, non, je suis déjà allé Makka, Medina, je suis parti tel pays, en Égypte, dans tel endroit, j'ai visité. Il dit, il y a un endroit que tu n'es pas parti. Et pourtant, il est proche de toi. Il dit, ah bon? Il dit, prends le téléphone de tes enfants et regarde. C'est cet endroit que tu n'as jamais visité. Regarde un petit coup sur Facebook, Insta. Il dit, c'est cet endroit aussi qu'il faut visiter de temps en temps. Tu oublies de visiter cet endroit-là. C'est un monde merveilleux ou un monde obscur? Tu verras. Ah, ça a fait tilt dans sa tête. Donc pour nous montrer que souci de soi, souci de sa famille, comment préparer nos enfants pour ce mois béni. Le temps qu'on passe, le temps il est précieux, le temps il va partir. Donc le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, le temps qu'on passe sur Subhanallah. Et c'est pour ça durant la nuit du 15e Sha'ban qui est une nuit exceptionnelle, Allah subhanahu wa ta'ala il retient son pardon. Et il retient son pardon à cause de quoi? À cause des péchés même. Le paradis est pur, le cœur il doit être pur. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, lorsqu'il entre dans la masjid pendant 3 jours, le Rasul dit, cet homme il est un homme du paradis. Alors les compagnons radiyallahu anhu disent, un homme du paradis. Tout de suite là, la bonne nouvelle du paradis, et subhanallah, quelle bonne nouvelle. Il dit, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il a une action particulière, qu'il s'y attache avec fermeté. Il s'assure que dans son cœur, il n'y a aucune jalousie, aucune rancune, aucune animosité envers quiconque. Rien. Abu Dujana, radiyallahu anhu, notre compagnon, radiyallahu anhu, lorsqu'il était malade, alors les autres compagnons, radiyallahu anhu, sont venus le voir. Il lui dit, mais tu as un visage rayonnant, mais ce visage-là, il brille. Il dit, mais il dit le pourquoi? Il dit, il y a 2 actions. Mais il y a une action, mon cœur a toujours été saint vis-à-vis de mes frères. Aucune rancune, aucune jalousie, rien, aucune animosité. Une petite parole, un petit conseil, et des années on se parle plus. Et des années on coupe. Et des années on ne veut plus entendre rien. Une petite parole, un petit conseil. Le cher, subhanallah, un autre cher, il y a quelques mois de cela, un autre cher, c'était sur WhatsApp, il y a un autre cher, il y a quelqu'un qui l'a téléphoné, il est en train de pleurer. Le cher lui dit, pose ta question, on va essayer de te répondre. Alors, la personne n'arrive pas, tellement il pleure. Il dit, j'ai honte de ce que j'ai fait. La réponse qu'il va donner, maintenant c'est le cheikh qui pleure, il n'arrive plus à donner une réponse. Il n'arrive plus à donner la réponse parce que, il dit, j'avais un de mes parents. Pour nous montrer que le péché, que ce soit du cœur, que ce soit envers autrui, que ce soit envers ses proches, que ce soit envers les membres de la famille, que ce soit envers ses parents. Alors le cheikh, à la fin, il va dire, aujourd'hui, on coupe les relations pour quelque chose qui est dérisoire, qui est quelque chose qui n'a pas son et on ne se parle plus, on s'évite, et voilà. Alors il dit, la personne dit, j'avais un membre de mes parents, papa ou maman, je ne me rappelle plus, il a dit papa. Il dit, j'ai ignoré papa pendant des années et des années.
J'ai ignoré papa pendant des années et des années. Aucun khidma, rien. Je n'ai fait aucun khidma. Maman pareil, rien. Jusqu'à ce que les deux décèdent. Et mes amis qui m'ont dit, oh frère, mais tu as encore des parents, fais le khidmat de tes parents. C'est une porte du paradis. J'ai coupé les relations, ceux qui m'ont dit, gentiment, conseiller gentiment, parle avec tes parents. Et jusqu'à ce que les deux quittent ce monde. Et là, je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise énorme. Énorme. Cheikh, est-ce qu'il y a un moyen de se rattraper? Et le cheikh, il n'arrive plus. Maintenant, lui, il pleure. Je dis, mais Allahu Akbar, mais comment tu as pu ignorer, subhanallah, ces portes du paradis? Et à la fin, il lui dit, fais une sadaqa jariya pour eux. Et après chaque salat farz, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu, c'est juste pour nous montrer que les différentes catégories de personnes qui, pendant la nuit du 15e Sha'ban, ceux qui coupent les relations familiales, ceux qui désobéissent aux parents, ceux qui ont la rancune, la jalousie, on fait du mal à soi-même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je termine par cette histoire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il trouve les compagnons radiyallahu anhum, il dit, est-ce que quelqu'un a fait un rêve? Alors les compagnons radiyallahu anhum, ils disent, non, personne n'a fait un rêve. Alors Rasulullah me dit, moi j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que j'étais dans le paradis. J'étais dans le paradis et j'entends une personne lire le Coran devant les anges. Je demande aux anges, mais c'est qui cette personne? Je dis, c'est Haritha ibn Nu'man radiyallahu anhu. Il est vivant. C'est-à-dire, à l'époque de Rasulullah, il était toujours vivant. Il dit, c'est Haritha ibn Nu'man radiyallahu anhu qui lit le Coran. Elle dit, ah bon? Il lit le Coran? Elle dit, mais quel est cet honneur? Obéissance aux parents. Obéissance, c'est-à-dire attachement aux relations familiales. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc, il raconte ce rêve, Haritha radiyallahu anhu, il est présent dans l'assemblée. Et il ne savait pas, jusqu'à ce qu'on lui dise. Il dit, je suis toujours au service, il me reste une porte du paradis, maman. Et je fais son khidma. Si j'évite de dire, parce qu'elle n'entend pas trop bien, donc je passe par une personne pour lui dire, pour qu'elle n'a pas à me dire, qu'est-ce que tu as dit? Subhanallah, qu'est-ce que tu as dit? Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on reste loin de tout obstacle que sont les péchés, nos enfants, la famille, le temps précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne, ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé, ce souffle de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé, pour que, pour nous-mêmes, qu'on puisse préparer lorsqu'on quitte ce monde, c'est le paradis, incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Fajazakumullahu khairan, ahsanal jaza fid darain. Fajazakumullahu khairan, ahsanal jaza.